Bon, ben bonjour tout le monde, ici on est bonne saison 2023. Ici on est à Revelstoke. J'espère que votre saison se passe bien. Aujourd'hui la clinique, ça va être sur le side hill. Bon, voici Gabriel. Aujourd'hui, on va voir les positionnements de base pour le side hill. Donc ici, Gabriel est placé avec un angle dans son pied, si on peut voir, avec le genou à côté sur son banc. Ce que ça permet d'avoir une meilleure stabilité dans le side hill. Okay? Puis on voit qu'il est positionné dans la partie devant, mais pas carrément en avant de son running board et de son marchepied. Et le derrière est encore super libre pour garder le poids du rider le plus possible centré sur la machine. Bon, premièrement, dans un cas comme ça, on a le positionnement des pieds sur le marchepied va avoir un grand impact. Si on se place de façon pour descendre dans le side hill ou une montée qui va être relativement à pic, puis on ne veut pas monter trop du nez pour ne pas faire une chandelle, le positionnement idéal va être comme ça. Ce qui est à dire, le pied avancé le plus possible sur le marchepied, le corps qui va pencher vers notre côte, puis avec la jambe opposée qui n'est pas à côté, qui va être dans la neige dans le fond, dans ce cas-ci c'est la jambe gauche, elle va être vers l'avant, prête à faire un mouvement, soit une poussée pour avancer, une poussée pour descendre vers le bas de la côte ou pour nous aider à monter vers le dessus de la côte. Lorsqu'on est placé au milieu de notre marchepied, dans cette position-là, c'est pas mal la position neutre en side hill. Dans un cas comme ça, on va vouloir trancher la colline, la montagne qu'on a à faire. Ça va être bon faire un gauche à droite avec une petite inclinaison. Là. Vraiment, c'est la position la plus utilisée dans le side hill. Maintenant, on va passer à la position arrière. Cette position-là, ça permet de pousser le derrière de la motoneige pour nous aider à monter rapidement dans la côte. Dans un cas comme si on voudrait monter par ici, ce serait la technique pour nous aider. Par contre, c'est un mouvement qui est rapide. Il ne faut pas garder notre pied là parce que sinon on va être porté à voir la machine qui va wash out, qu'on appelle, qui va perdre le cul dans la neige ou faire la chandelle ou faire trop une curve dans la montagne pour, mettons, faire un hop-over. Maintenant, on va voir en mouvement le pied en avant, qu'est-ce que ça donne lorsqu'on veut pousser side hill pour descendre la côte. Maintenant, on va voir le pied centré sur le marchepied lorsqu'on veut couper la montagne. Lorsque le pied est à l'arrière du marchepied, pour juste qu'on veut monter lors d'un side hill.